Hello, bonjour Alberta. Bienvenue à notre émission ce soir. Je m'appelle Anne Boiteau. Et moi, je suis Marc Lalonde. Et nous discutons ce soir avec Kay Shomogum, qui est le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Gasonic et un vrai champion de l'environnement. Bonsoir, Kay. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation de venir ici. Bon, pour commencer, Kay, parle-nous du paradis. Oui, le paradis, Mark Twain avait dit, c'est une citation de Mark Twain qui a dit l'île Maurice a été créée avant. Et puis le paradis est une copie de l'île Maurice. L'île Maurice. Oui. Et c'est où ça, l'île de Maurice? L'île Maurice, c'est à peu près 2000 km de l'est de l'Afrique, dans l'océan Indien. C'est un tout point bien petit, 60 km, 60 000 par 40 000, dans l'océan Indien. C'est perdu dans l'océan Indien. C'est pas beaucoup d'îles dans les environs de Et l'île pourquoi Maurice. c'est le paradis sur Terre? Le paradis, ça dépend des personnes. Il y a beaucoup de plages, très blancs, le ciel c'est bleu, les temps c'est bien, mais le paradis pour moi c'est que la vie culture de l'île Maurice. Et nos ancêtres venant de l'Afrique, de Madagascar, de la France, de l'Inde, différentes parties de l'Inde, de la Chine. De la Chine. Et alors, on a... Et depuis combien longtemps? Tes parents sont venus de... Tes grands-parents sont Mes venus? grands-parents sont venus, enfin, arrière-grands-parents, c'est venu à peu près en 1800 à l'île Maurice de l'Inde. Ah. Mais il y avait des personnes de l'Afrique qui étaient venues avec les Français en 1700. OK. On a beaucoup de langages, mais surtout le français, l'anglais et le patois mauricien. So, en 300 ans, on peut développer une culture uniquement mauricienne avec le cigare, la musique et la danse, le langage surtout, et aussi le nourrisson. La nourriture. La nourriture qui est unique pour la cuisine mauricienne. Ah oui. Ah, fantastique. Et vous avez quitté l'île Maurice assez jeune. Oui, Pourquoi est-ce qu'on quitterait le paradis? Ah Ouais. oui. Beaucoup de personnes me demandent ça. Au Canada, il fait froid ici, alors pourquoi tu Oui. quittes l'île Maurice? Mais beaucoup de personnes quittent l'île Maurice parce que il y a, pour étudier, en Angleterre surtout, avec les universités. J'ai eu une chance parce qu'il y avait des volontaires anglais qui étaient à Maurice, m'a donné un cadeau pour aller dans une école, Un pensionnat? une école pensionnat qui était à York, du nord de l'Angleterre. Alors c'était une expérience très bien. Il n'y a pas d'université sur l'île Maurice. Maintenant, il y a une université, ok. mais dans le temps que j'étais à l'île Maurice, ça fait beaucoup de temps. Hein, Quelques années. on ne dira pas, oui, c'est vrai. OK. Et de là, De là, je suis allé à Londres pour 4 ans et demi, faire l'ingénieur d'électronique à l'université à Londres. C'était bien. Et puis, j'ai fait aussi des pratiques dans les industries 6 mois. OK, des stages. Là, Des dans stages. les... OK. C'est 6 mois à l'université, 6 mois dans l'industrie. Puis est-ce que l'ingénierie, ça vous a toujours intéressé ou comment vous avez choisi d'aller dans ce domaine-là? Mais j'étais intéressé à physique surtout, physique, la mathématique un peu, mais je suis été intéressé avec beaucoup de choses, bien surtout les entreprises aussi dans ce temps. Y compris votre femme. Oui, ma femme a quitté l'île Maurice, elle est mauricienne. Oui. Yeah, elle est mauricienne, elle a quitté presque le même temps, et puis elle est allée faire infirmière.
Faites ses cours d'infirmière. De cours d'infirmière. À Londres. Pas à Londres, c'est nord de l'Angleterre aussi. Par OK. coïncidence, c'était pas très loin de moi. OK. Alors, il a fallu aller à Londres pour rencontrer une Mauricienne, c'est ça? Oui. Ça fait. Parce que les Mauriciens, ce sont des connexions terribles. Alors, quand il y a un party, on envoie des Mauriciens. Inviter les Mauriciens, ça c'est comment c'est passé. Ils Hein? savent comment Ça, faire. ça l'anime Ouais. un party. Ah oui, c'est Oui, vrai. ça. OK. Et c'est elle qui est venue au Canada. C'est elle qui est venue au Canada. Les infirmières étaient en grande demande au Canada et elle a eu un emploi très vite à Drumheller. Et puis, c'était facile de venir, mais j'ai dû faire mes études, compléter mes études en Angleterre. So, OK. Elle est venue tout seule pendant 6 mois pour compléter mon étude. Mais en tant qu'ici, elle a vu que le Calgary va offrir beaucoup de chances pour moi. Alors, elle est déménagée à déménagée Calgary. à Calgary, oui. OK. Et de là, vous êtes finalement arrivé au Canada. Et qu'est-ce qui vous a amené à partir ou à commencer toutes sortes de petites compagnies dans oui. l'environnement? Oui, ce que j'ai vu, c'est que je travaillais dans l'entreprise qui vendait des instruments de détection de gaz pour le pétrole, pour l'industrie du pétrole, comme le sulfate du carbone, Oui. de l'hydrogène, je veux dire. OK. Mais alors, j'ai vu une possibilité de faire le monoxyde de carbone pour les bâtiments commerciaux. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents dans les bâtiments commerciaux avec le monoxyde de carbone. C'était un peu c'était pas précis, les instruments. Ça fait OK. Surtout, vous voulez dire comme dans les stationnements d'édifices Oui. et tout. Et OK. c'était dangereux. Il y avait beaucoup d'accidents. Alors, j'ai fait améliorer ceci. J'ai rencontré quelqu'un de Montréal pour avoir mes produits. Et là, le français était très utile. Oui, sans doute. Alors, c'est toi qui as conçu les améliorations à l'électronique pour que ça soit plus précis, c'est ça? Oui, c'est ça. Il existe à Montréal des produits qui étaient très précis. Et j'ai fait venir ça à Calgary. On a placé dans des bâtiments. Et il y a eu une surprise. C'est que en faisant l'air de la sécurité de l'air dans les bâtiments, on a à voir la réduction d'énergie par l'aspirateur, le ventilateur d'aspiration, les contrôler mieux, une réduction de 50 000 $ Par année. dans un bâtiment. Dans un bâtiment, une réduction de consommation d'électricité pour les éventails dans un an parce que c'est plus précis. Oui. Wow. Il y a aussi de la chauffage dans un parking aussi. Hein. Oui. Alors, ça réduit l'énergie et ça a le résultat maintenant, c'est $1 million. Dans toute ta clientèle. De toute la clientèle. Par que année. j'ai. Par année. Wow. C'est quand même énorme. Oui. Et puis, mais il y a d'autres choses aussi que vous avez conçues, comme ce que vous nous avez apporté là. Oui, c'est une lumière de LED. Ça, c'est vraiment brillant. Ça réduit l'énergie par 50 %. Wow. 50 % à 75 %. Et ça, c'est utilisé dans les plafonds, là, Dans les plafonds, édifices commerciaux surtout? Surtout dans les parkings. Ah, dans les parkings. Il y a des parkings. Mais on peut faire ça n'importe où. Oui. Oui. Et ça, c'est des produits que tu fais venir de la Chine, c'est ça? Oui, c'est des produits de la Chine. Alors, j'ai vu que dans mon entreprise, je gagne ma vie
avec les produits comme ça. Mais je fais ma vie pour protéger l'environnement, réduire l'énergie et réduire le carbone. OK. Et vous êtes personnellement un modèle dans ça? Oui, la maison, ils ont la lumière LED partout, ça réduit mon énergie. J'ai un OLier, les panneaux solaires et un panneau solaire pour chauffer de l'eau aussi. J'ai aussi 200 à 300 arbres qui retirent le carbone, la terre, séquestrer le carbone à la terre. Et votre voiture? Voiture, c'est électrique surtout. Électrique? Électrique. Ah, c'est quelle sorte de voiture? C'est un Nissan Leaf. Un Nissan Leaf. Et la production de le panneau solaire, c'est suffisant pour 35 000 km par an. Wow! Et le changement qu'on a fait avec le LED, ça peut générer 2,7 millions de kilomètres sur une voiture électrique. Juste avec ta clientèle? Juste avec ma clientèle. Avec les avantages énergétiques, on pourrait faire marcher des voitures électriques pour 2,7 millions de kilomètres par année. Oui. Ah bien ça, c'est incroyable. Oui. Et on a fait 20 bâtiments, 20 parkings, et on a une clientèle de 1000. Alors, on fait juste commencer. On juste commence. Wow. Ah oui. Et puis ceux qui aimeraient recycler leurs tubes fluorescents, il y a un endroit maintenant que vous avez trouvé? J'ai trouvé un endroit à Winnipeg, au Manitoba, et je fais d'affaires, je veux faire la recherche avec ça, mais je suis confident que je veux apporter ça à Calgary. Puis c'est quoi comme recyclage? C'est un recyclage zéro pollution. OK. Tous les éléments sont recyclés. Wow! Fantastique. On rentre le tube à l'intérieur et les éléments ressortent à l'autre côté. Sans pollution. Et ça n'existe pas déjà, ça, en Alberta? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les lumières fluorescentes qu'on a? Oh, ça va dans des poubelles, malheureusement. Il y a le mercure. Le mercure, c'est 30 à 40 fois plus que la régulation de mercure. Wow. Alors, c'est un problème très grave. C'est un grave problème ici en Alberta. Donc, il faut vraiment apprendre à recycler ce genre de choses. On te fera Oui, c'est ça, on te fera revenir, dire. Puis on va en parler davantage. Il va falloir continuer un petit... parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus à dire là-dessus. Oui. Ça m'a fait faire plaisir de revenir. OK. Thank you, everyone, for joining us today. Thank you to our volunteers here tonight. Un gros merci à tout le monde et à la prochaine. Laissez-vous